Bonjour amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour ce mois de décembre 2024. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser le tarot des elfes de Noël, que vous connaissez déjà. On va utiliser le Highland Time Wellness, mes cartes manuscrites et bien entendu les breloques. Restez jusqu'à la fin. 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir ces énergies. Et puis n'oubliez pas, amis Capricorne, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus, et vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, et vous laissez le reste. On va commencer en même temps, on y va, on va commencer avec 3 cartes pour votre personne. May I have 3 cards please? 3 cards please for the person Capricorn is dealing with in love and relationships. December 2024. Ooh. Thank you. Il sort beaucoup ce 4 de pentacle. Oh. Wow. D'accord. Alors, première carte donc, le 4 de pentacle, signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, ça pourrait être vous. Donc on a un personnage ici, regardez, il est un peu radin, il garde ses écus comme ça bien sur lui, de chaque côté. On ne peut pas lui en tirer un sans qu'il le sache. Regardez son air. Ah, il n'a pas l'air très commode. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On peut avoir faire quelqu'un d'extrêmement radin, oui, pourquoi pas. Mais on peut être aussi radin avec ses sentiments, avec ses énergies, avec sa patience, avec son écoute. Vous voyez, avec tout ce genre de choses. Donc, le 4 de pentacle, généralement, c'est quelqu'un qui intériorise tout, qui garde tout pour lui, qui a du mal à partager ses sentiments, ses énergies avec les autres. Ça peut aussi être quelqu'un qui veut vous garder dans son cœur, rien que pour lui, rien que pour elle, bien entendu, à mes Capricornes. Deuxième carte, on a le roi d'épée. Ah, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Généralement, le roi d'épée, c'est monsieur Gémeaux. Alors, monsieur ou madame, peu importe. En tout cas, ce roi d'épée, c'est quoi? C'est qui? C'est quelqu'un qui peut avoir des mots tranchants, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à couper les personnages et situations de sa vie, pour peu que ça l'empêche d'avancer. Voilà quelqu'un qui se respecte, voilà quelqu'un d'extrêmement cartésien, d'extrêmement logique, qui sait exactement où il va. Il ne se laisse pas embêter, si vous voulez, par tout ce qui est émotion, sentiment, tout ça. Lui, il avance, il sait exactement où il veut aller. Si vous venez marcher sur ces plates-bandes, c'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à vous remettre à votre place, à vous recadrer et à vous couper de sa vie. C'est un peu mon vieux loup solitaire, il peut avoir des mots tranchants, il peut avoir un air pas commode. Bon là, il est plutôt mignon, regardez, même il sourit. C'est rare qu'il sourit, ce roi d'épée d'ailleurs, dans le jeu de tarot. Il a quand même des cadeaux à ses pieds, c'est quand même, quelque part, au fond, je pense que c'est quelqu'un quand même de généreux. Mais voilà, donc quelqu'un qui sait exactement où il va, où il veut aller et qui ne se fera pas embêter par qui que ce soit, en fait, tout simplement. Quelqu'un d'extrêmement logique, quelqu'un, oui, de cartésien, quelqu'un d'intransigeant aussi. Je ne sais pas si c'est ce genre de personne qui pourrait accorder une seconde chance. Je pense pas. Donc peut-être quelqu'un d'un peu fermé comme ça, d'un peu froid, d'un peu hostile, peut-être un peu au premier abord. Quelqu'un qui n'a pas l'air forcément commode. C'est un roi, il est respecté, il est respectable. C'est quelqu'un d'extrêmement abondant. C'est quelqu'un qu'on écoute lorsqu'il parle. Mais c'est peut-être quelqu'un qui a tendance à tout garder pour lui, pour elle. Ensuite, j'ai l'arcane majeur de l'étoile. Alors là, c'est mon beau sapin. Donc, l'étoile, signe des Verseaux. Vous avez peut-être affaire à un Verseau. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a la nativité ici, tous les personnages de la crèche, avec l'étoile tout en haut du sapin. L'étoile, qu'est-ce que c'est? Donc, un vœu qui se réalise, un rêve qui devient réalité ici. Quelqu'un a manifesté quelque chose. Ce personnage, peut-être, il a beau être un peu renfrogné, un peu solitaire, un peu pas commode, un peu je garde tout pour moi. Mais j'ai l'impression qu'en votre personne, ami Capricorne, il a trouvé son vœu finalement. C'est peut-être la personne qu'il a attendu toute sa vie. Je pense à toute sa vie parce que c'est quand même quelqu'un, c'est quand même un roi, c'est quand même quelqu'un qui a de l'expérience, une certaine maturité, peut-être un certain âge. En tout cas, une certaine expérience de la vie. Donc,
C'est peut-être quelqu'un qui vous a attendu toute sa vie, là, et puis finalement, cette connexion, pardon, cette rencontre, bah voilà, pour lui, pour elle, hein, c'est comme un vœu qui finalement se réalise. Hein. Il y a quelque chose ici, une manifestation, voilà, qui prend forme. Hein. L'étoile aussi, bah, l'étoile, hein, on suit sa bonne étoile. Peut-être quelqu'un est né sous une bonne étoile ici. Hein, on a fait un vœu sous sa bonne étoile, pourquoi pas. Quelqu'un peut-être vous voit comme une star. Il y a peut-être des stars ici. Hein. 3 de bâton. Oh, d'accord. Bottom of the deck, on a le 3 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sage. 3 de bâton. Donc, bah voilà celui-ci. Hein, il a son sac à dos, il est prêt. Bah, il est prêt, mais bon, il attend quand même le bateau. On est dans les bâtons, on est dans le feu, les énergies lunaires, la passion, comme d'habitude, tout ça, vous savez. Mais on est aussi dans l'action avec les signes de feu. D'accord? Donc, il y a quelqu'un ici qui va tenter quelque chose, qui attend de passer à l'action. Il attend juste le moment M, il attend juste, en fait, l'opportunité hein, pour finalement se jeter, prendre un risque, je ne sais pas, vous aborder, vous écrire, vous déclarer sa flamme, je ne sais pas. On veut vous dire quelque chose ici, juste on attend le bon moment. C'est peut-être quelqu'un qui est loin de vous, géographiquement parlant, hein, c'est peut-être quelqu'un qui doit voyager. Hein. Il n'y a peut-être pas la mer à traverser ici, mais peut-être vous n'êtes pas dans la même ville, ou vous voyez, ce genre de choses. Hein, parce que ce 3 de bâton, voilà, il attend quand même un bateau. C'est comme si voilà, vous n'êtes pas vraiment proches hein, l'un de l'autre. D'accord. On va passer maintenant à vos énergies, amis Capricorne. Allons-y. Give me 3 cards. What's going on? Thank you. What's going on with my cap? Oh, regardez. Ben, on en a 2. Je crois qu'on en avait qu'une. One more. C'est toi qui peux la sortir. Oula. Ça, c'est beau. Roi de Pentacle, superbe. Roi de Pentacle, alors espérons que ce soit vous, hein, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, généralement taureau, mais ça pourrait être vous, monsieur, madame capricorne, bien entendu. Peu importe, on parle d'énergie ici, hein, n'essayez pas forcément de coller des signes à chaque énergie parce que, voilà. Donc, roi de Pentacle, ben, vous, alors vous avez envie d'investir, alors vous êtes là, vous avez regardé, il a posé le pied sur sa bûche, hein. C'est quelqu'un qui vit un peu... il vit un peu éloigné hein, de tout ce qui est paillettes et tout ça. Hein. Ce roi de Pentacle, pour moi, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui est dans sa demeure, c'est quelqu'un qui est dans son... Voilà, même si c'est un 2 pièces, hein, on s'en fiche. Il est bien, il est à l'aise. Hein. Généralement, il a un chien auprès de lui, il a sa cheminée qui est allumée. Là, vous voyez, hein, il tient son pentacle à la main. Il a envie d'investir dans quelque chose, dans quelqu'un peut-être. Avec ce roi de pentacle, on a la stabilité, on a cette idée hein, de quelque chose qui a de la longévité. Ce pentacle, on va le planter hein, dans le sol, même s'il y a la neige ici. Et puis voilà, au printemps, on aura quelque chose. Hein, on va avoir quelque chose qui va porter ses fruits. Hein. Mais ici, on a envie de s'engager. On veut du long terme, hein. On ne veut pas un truc voilà, sans lendemain, voilà, une amourette. Non, on a envie de quelque chose de solide. Regardez, son château est derrière lui. Ah, vous voyez son beau château là. Donc il est là et il est proche de la terre. Hein. Il a coupé son bois peut-être, pourquoi pas, hein, avec sa bûche ici. Il y a des petits personnages ici. Hein. Tout n'est pas perdu, on n'est pas figé dans le froid. Roi de Pentacle. Ah, bah, j'en perds ma voix. Peut-être quelqu'un qui a du mal à s'exprimer. Roi de Pentacle, hein, et en face de vous, vous avez un roi aussi, le roi d'épée. Vous avez le même âge, vous avez la même maturité, hein, j'ai l'impression. Vous êtes prêt à vous engager, vous êtes prêt à construire du solide, quelque chose de... Bah, avec le roi de Pentacle, on imagine un 10 de Pentacle, hein, ils se marièrent, ont beaucoup d'enfants, et puis en plus il y a la stabilité, hein, tout ce qui est acquis, richesse matérielle, richesse spirituelle. Hein, c'est équilibré en tout cas, il y a des belles valeurs... je sais pas moi, le travail, la loyauté, la fidélité, vous voyez, ce genre de... Voilà. Deuxième carte, on a l'As de Pentacle. Bon, alors, toujours les Pentacles, hein, voilà, Taureau, Vierge, Cap. Donc l'As, c'est un numéro 1, c'est un commencement. Hein, regardez, cadeau de l'univers ici, hein, regardez la main de l'univers là qui vous apporte ce Pentacle. Ce Pentacle. C'est peut-être grâce à ce Pentacle que vous allez devenir ce roi. Hein. Et puis regardez là-bas, il y a une petite chose là, comment on dirait, c'est comment ça s'appelle? Là là, les mariés passent en dessous là, je ne sais plus comment on dit. Il y a un cerf, il y a une biche, ouais, il y a le mâle, la femelle. C'est très joli tout ça. En tout cas, c'est un as, c'est un numéro 1, c'est un commencement.
un recommencement, un départ, un nouveau départ, mais quelque chose qui va permettre, de se stabiliser financièrement ici. C'est comme si vous avez peut-être hérité de quelque chose. En tout cas, ici, je ne sais pas, c'est l'univers qui vous offre un as de pentacle comme ça, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ ou un redépart, et c'est sous le signe vraiment de la stabilité. Hein. Stabilité, longévité. Hein. Vous voyez, quand la neige va fondre ici, là, on aura sûrement, il va sûrement y avoir des petits. Vous pouvez planter ce pentacle, ami Capricorne, hein, le planter hein, bien dans la terre, même dans la neige. Hein. C'est quelque chose qui va porter ses fruits, encore une fois. Troisième carte, on a l'impératrice. Oh, il y a quelqu'un qui est en mode je manifeste, je crée ma vie, je suis l'impératrice. The Queen of Queen, donc l'impératrice, un signe de terre, signe des taureaux, donc... ben voilà, on est toujours chez vous, donc l'impératrice. L'impératrice, c'est le divin féminin. L'impératrice, souvent, elle a un ventre bien arrondi. Hein, elle peut créer la vie, elle peut créer sa vie à elle, hein, tout simplement. C'est une créatrice. C'est quelqu'un qui manifeste. Et elle aussi, un peu comme le roi de Pentacle, hein, vous voyez, il est comme ça, il n'est pas flamboyant, c'est pas quelqu'un qui crie, il n'est pas clinquant, il n'est pas pimpant, vraiment, on ne va pas savoir qu'il a de l'argent, hein, c'est un peu le old money, hein. Mais voilà, il est tranquille. L'impératrice aussi, elle est tranquille. Hein, elle est toujours dans des poses un peu lascives. Bon, voilà, elle décontracte. Elle sourit. L'impératrice, c'est quelqu'un, ben voilà, elle claque des doigts, hop. Hein. C'est vraiment le divin féminin. C'est vraiment les énergies féminines. Elle est vraiment dans l'émotion, dans tout ce qui est nurturer, prendre soin, recevoir aussi, hein, les énergies féminines. Hein. C'est pas quelqu'un qui va remuer ciel et terre, par exemple, pour obtenir ce qu'elle désire. Hein. Il lui suffit de visualiser, peut-être elle écrit, peut-être voilà, elle écoute des méditations, j'en sais rien. En tout cas, elle est très sûre d'elle, hein, l'impératrice. C'est quelqu'un qui se respecte, elle a un amour d'elle-même, elle a un amour des autres, bien entendu. Elle sait imposer ses limites aux autres. Hein. C'est pas n'importe qui se permettrait de venir marcher sur les pieds d'une impératrice. Hein. Elle dirige quand même le jeu de tarot hein, avec l'empereur. Mais oui, quelqu'un d'une grande sagesse aussi, le divin féminin. Est-ce que vous voyez la personne en face de vous comme le divin féminin, comme le partenaire, la partenaire idéale? Ou peut-être vous êtes en mode, vas-y, je claque des doigts, je manifeste, j'ai envie de ci, paf, hop, ça me tombe dans les mains, j'ai besoin d'argent, paf, pouf, il n'y avait qu'à demander. J'ai envie d'un nouveau départ, paf, je suis exaucée, peut-être. Vous êtes en mode, je manifeste à tour de bras, hein, je crée vraiment la vie. Dont j'ai toujours rêvé. Bottom of the deck, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez le pendu. Oh, il y a drame, regardez, drame. L'arcane majeur du pendu, donc signe des poissons. Hein, alors le pendu, donc la tête à l'envers, le Père Noël, drame de l'année, il est coincé dans la cheminée, on essaie de le faire descendre, il ne descend pas, panique à bord. Pendant qu'il a la tête à l'envers, il va pouvoir réfléchir. Peut-être une autre fois passer par la porte au lieu de la cheminée, je ne sais pas. En tout cas, vous allez pouvoir prendre le temps ici. C'est inconfortable comme position, ami Capricorne, mais vous allez pouvoir prendre le temps d'analyser une situation ici sous tous les angles. Vous avez peut-être besoin d'un petit moment de solitude hein, pour réfléchir à pour pouvoir analyser une situation. Bon, certainement par rapport à la personne ici qui est en face de vous. Qu'est-ce que j'ai après Barbie? Regardez, j'ai le soleil là. Le soleil, l'arcane majeur du soleil. Donc signe des lions, un signe de feu. Les lions, hein, juillet, août. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose en juillet, août? En tout cas, regardez, on va bien s'amuser. On a pris Aletta Califourchon sur le petit renne au nez rouge ici, mais à l'envers. Quand ça va gambader, ça va être comme des petits fous. On va bien s'amuser ici.
On va bien s'amuser. Je vois une belle période de bonheur, de joie, de guérison, de croissance, hein, encore une fois, d'abondance hein, avec le soleil. Et puis on s'amuse bien. Regardez, même le soleil rigole. Donc voilà. Mais non, il y a une jolie période juste devant vous, amis Capricorne. Bon, remarquez, hein, il va y avoir votre anniversaire aussi dans pas longtemps. Hein. Mais période de joie, période de guérison peut-être, des peines de cœur, des maux de l'âme. On va passer maintenant aux énergies entre vous et votre personne. Allons-y. Three cards, please, the energies between Capricorn and their person. Peut-être que vous avez manifesté quelqu'un, c'est quelqu'un de très renfermé, ce roi d'épée. 3 d'épée, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui a eu le cœur brisé ici. À qui ça appartient? Ça à vous ou à votre personne? Signe d'air, un Gémeaux, Balance, Verseau. 3 d'épée dans un cœur, ça fait mal. 3 épées dans un paquet cadeau avec le cadeau dedans, ça fait mal aussi. Quelqu'un qui vous a fait mal au cœur. Ou alors ça appartient à ce roi d'épée. Et c'est la raison pour laquelle, maintenant, je garde tout pour moi, quoi, parce que c'est peut-être quelqu'un qui a partagé ses sentiments, ses émotions, ses énergies, qui s'est investi par le passé et qui a eu le cœur brisé. Mais je crois il ou elle est à nouveau prête, hein, parce qu'avec ce 3 de bâton, voilà, on attend le bon moment. On attend le bon moment parce qu'on attendait quelque chose. Ici, on a fait un vœu sous sa bonne étoile et on est finalement exaucé. Malgré ce cœur brisé, ça appartient au passé, je pense. 7 de Pentacles. Alors, 7 de Pentacles, signe de terre, on est chez vous. Hein. Taureau, Vierge, Cap. 7 de Pentacles, quelqu'un a planté quelque chose. C'est peut-être vous, là, ce Pentacle. Hein. On a planté quelque chose et ça va pousser. On demande à quelqu'un d'avoir peut-être un peu de faire preuve de patience ici avec le 7 de Pentacle. Hein. Bon, par contre, faire preuve de patience, c'est pas non plus rester là à regarder si ça pousse, quoi. Parce que forcément, ça va pousser, ça va devenir comme peut-être ce qui est derrière là. Bon, c'est peut-être pas la même espèce, me direz-vous, mais voilà. On a les pentacles dans le sapin, là, regardez, ils sont prêts à être récoltés, ceux-là. Hein. Faire preuve de patience. On a planté quelque chose. Vous avez peut-être planté une graine d'amour dans le cœur de cette personne, ami Capricorne, et ça va porter ses fruits, ça pousse, vous voyez, ça pousse tout doucement. Vous allez pouvoir récolter les fruits là dans ce sapin. Page de Pentacle, quelqu'un qui arrive avec des bonnes nouvelles, un page. Page de Pentacle, Taureau, Vierge, Cap, on est toujours chez vous. Votre enfant, ami Capricorne, l'enfant de votre personne. Le page, c'est un messager. Le page, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience. Hein, mais avec ce pentacle ici, on arrive avec des bonnes nouvelles, avec quelque chose qui fait plaisir. Vous êtes entouré de pentacles. Hein. Bon, ça vous va bien, hein, signe de terre, mais 7 de pentacle, roi de pentacle, as de pentacle, voilà. L'impératrice aussi extrêmement abondante, page de pentacle maintenant. Quelqu'un qui vient avec un petit cadeau, peut-être quelqu'un va vous faire un cadeau. Un cadeau coûteux, hein, parce que c'est quand même un pentacle ici. Hein. Pentacle, c'est un pentacle. Hein. C'est le même que celui qui est dans la main du roi de pentacle. Hein. Je pense pas que ce soit... Je n'ai pas l'impression que ce soit une rentrée d'argent. Pour moi, la rentrée d'argent, c'est plus l'as de pentacle ici. Ce petit page de pentacle, c'est comme si quelqu'un vient vous offrir quelque chose. Il ou elle attend peut-être que ce soit prêt. On attend le bon moment. Hein. On a vu le 3 de bâton, on attend le bon moment, le moment M pour passer à l'action. On attend que ce soit mûr aussi pour pouvoir récolter quelque chose, pour pouvoir vous offrir quelque chose de coûteux peut-être. Oh, dis donc, regardez. Après, j'ai un as. Cette fois-ci, j'ai l'as de bâton. Ah, bon, l'as de bâton sous le 3 d'épée. Soit c'est quelqu'un qui a été extrêmement amoureux, extrêmement passionné par le passé, dans une relation, dans une connexion, dans son histoire, et qui a eu le cœur brisé. Ou bien c'est une nouvelle passion, tout simplement. Ça appartient, ça, maintenant, le passé derrière nous, et voilà. Ce roi d'épée qui se découvre une nouvelle passion ici, signe de feu, un bélier, lion, sagittaire, un as, un début, un commencement, un numéro 1, hein, c'est tout nouveau. Nouvelle passion, oh là là, on les collectionne, dis donc, vous en avez de la chance, Capricorne. Alors après l'as de pentacle, l'as de bâton, voilà, l'as de coupe, nouvel amour qui renaît peut-être.
Oh, vous avez planté il y a quelqu'un qui a planté une graine d'amour dans le cœur de la personne en face. On attend que ça grandisse. On a suggéré, on a fait comprendre, et petit à petit, ça a germé, et petit à petit, on se détend ici, 4 de pentacle, je garde tout pour moi, non, c'est bon, j'ai fait mon baluchon, il faut que je retrouve monsieur ou madame Capricorne. As de coupe, il faut absolument que je déclare mon amour ici, regardez, ça déborde, hein, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, ça déborde d'eau, hein, qui représente l'amour, les émotions, les sentiments. Ah, ça va peut-être même faire des stalactites, on ne sait pas. 11, la justice. Oui, il y a quelqu'un qui a envie de... Il y a quelqu'un, la justice, hein, donc signe des balances, un signe d'air. La justice, il y a quelqu'un qui a envie de remettre de l'équilibre par rapport à une situation. Regardez ce qui se passe ici. Hein, ce petit lutin est en train d'enguirlander hein, les chats qui ont fait tomber le sapin ici. Alors, on ne veut pas savoir hein, qui est fautif. Hein, de toute façon, les deux ont l'air d'avoir vraiment... le nez, les pattes dedans, hein, ils sont emberlificotés dans les guirlandes du sapin. Hein, donc voilà, ici on reste impartial, on reste équitable. Hein, et les deux parties sont responsables, hein, autant l'un que l'autre. Il y a peut-être quelqu'un ici qui attend une décision de la justice. Ou bien on a envie de quelque chose d'équilibré ou de rééquilibrer quelque chose. Quelqu'un qui a envie de rééquilibrer, peut-être ce roi d'épée qui a envie de rééquilibrer sa vie, de remettre finalement un petit peu d'amour. Hein. La maison Dieu, ouais, c'est tombé sur la tête, regardez. L'as de bâton est tombé sur la tête de votre personne, comme ça, paf, comme un coup de... Pas comme un coup de massue, mais presque comme un coup de foudre sur cette tour ici, hein. Vous voyez, ça s'est abattu comme ça sur lui, sur elle. C'est comme un coup de foudre. Il ou elle ne s'y attendait absolument pas. Ça lui est tombé dessus. Oui, vraiment, voilà. Ensuite, j'ai le fou. Ah, regardez. Le fou, Verseau, Bélier. Le fou, l'arcane majeur numéro 0. C'est le tout départ. On est léger comme l'air. On est libre comme l'air. On n'hésite pas, on prend des risques, on a le cœur léger, voilà, un petit baluchon, je ne sais même pas si elle a un baluchon, elle a une sacoche que le chien essaie en vain de s'accrocher dessus là, pour éviter qu'elle ne saute. Mais voilà, elle a son petit moulin à vent, les yeux fermés, elle est au bord de la falaise. Quelqu'un va prendre un risque ici, quelqu'un a envie de prendre le risque de tout risquer, hein, peut-être pour cette relation. Peut-être que cette personne va se jeter comme ça corps et âme, et c'est surprenant parce que peut-être vous, avec le 7 de Pentacle, vous avez peut-être pensé que ça allait être un petit peu plus long que ça, mais peut-être que le comportement de cette personne va vous choquer parce que ça risque d'être soudain. Le 2 d'épée, oui. Alors on a eu la justice et maintenant on a le 2 d'épée. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, hein, encore une fois, signe d'air, hein, comme la justice, hein, qui était Balance. Hein. Quelqu'un qui doit prendre une décision ici. Il y a une décision, quelqu'un doit prendre une décision qui n'est pas facile. Hein. Quelqu'un qui a des broutilles avec la justice ici. Quelqu'un qui a eu des broutilles avec la justice. Hein. Quelqu'un qui doit prendre une décision, parce que regardez, après, j'ai le 5 de bâton. 5 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, des disputes, des broutilles. Prendre une décision. Peut-être qu'on a envie de faire appel à la justice par rapport à quelqu'un avec qui on a eu... il y a eu une dispute hein, ou de la compétition. Intéressant. 5 de bâton, ça peut être une bataille intérieure, aussi une bataille d'ego. Hein. C'est pas forcément 5 personnes comme ça qui se battent. C'est pas bien méchant. Hein. Regardez, on se bat à coups de sucre d'orge. Ici, il va rien se passer. Mais il y a beaucoup d'ego. Il y a beaucoup d'ego. J'ai l'impression que c'est une situation. C'est un petit peu à part, ça. La justice, le 2 d'épée, le 5 de bâton. Il y a peut-être quelqu'un qui se demande s'il doit... emmener quelqu'un à la justice par rapport à un litige, par rapport à des disputes, par rapport à
indifférent. 6 de coupe, 6 de coupe, une personne du passé qui refait surface dans votre vie. 6 de coupe et tempérance, tempérance, encore une fois, attendre. Attendre, faire preuve de patience, un peu comme le 7 de pentacle. Mais pourquoi pour pouvoir aussi faire un petit travail sur soi-même ici, explorer, à faire un peu de shadow work, apprendre de ses erreurs. Voir ce qui est bien en nous, comment l'améliorer, comment devenir une meilleure version peut-être de nous-mêmes, comment gérer ce shadow qu'on a à l'intérieur de soi. Hein. Il y a quand même un ange ici. Hein. Tout ça se fait sous le regard bienveillant des anges. 6 de coupe, une personne du passé, quelqu'un qui a appris sa leçon, quelqu'un qui a grandi spirituellement avec la tempérance aussi. Hein. Tirer des enseignements de ce qui nous est arrivé dans le passé, c'est ce qui va nous permettre de nous projeter dans le futur, de vivre l'instant présent aussi. Le 6 de coupe qui fait référence à l'enfance. Hein. Peut-être quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. C'est aussi un désir d'enfant. C'est aussi le petit enfant intérieur ici, peut-être des blessures à guérir par rapport au petit enfant intérieur. Je ne vais pas aller trop loin. Il y a des choses qui sont... il y a des choses qui se passent dans votre dos, ami Capricorne. Vous ne savez pas encore. Ici, on a l'arcane majeur de la Lune. Hein, cancer, poisson, signe d'eau. En tout cas, la Lune, hein, tout ce qui est secret, tout ce qui est non dit, tout ce qui est tu. Les peurs aussi, les craintes. Hein. Des peurs, des craintes. Et la Lune aussi, éventuellement, des choses qui vont remonter à la surface. Je trouve que ça va bien peut-être quand même, finalement, avec l'arcane majeur de la tempérance, cet arcane majeur de la Lune. Parce que c'est en apprenant de ce qu'on a fait dans le passé, hein, le bon, le mauvais, hein, qu'il va y avoir des révélations. Des révélations qui vont nous aider à grandir, hein, à grandir spirituellement. Give me 3 cards, please, for my cap. Palm tree, end of card, abondance. Ah, bon, on les a déjà, thank you. Alors, palm tree, donc le palmier, c'est ça, c'est un palmier. On parle de stabilité, de sécurité. Alors ça, c'est très roi de pentacle, c'est vraiment vous. On parle de quelque chose qui est permanent, quelque chose qui grandit, quelque chose qui a de l'endurance, quelque chose de flexible aussi. Et oui, on n'est pas complètement rigide comme ça, set in stone. Hein. Pardon. Deuxième carte, on a End of Card, donc ce sont les cartes qu'on a dans la main, je ne sais plus comment ça s'appelle, bon bref. Take a chance, je ne sais pas où il est, il est là, ça tombe pile poil sous le fou de toute façon, hein, sous la carte de l'as de coupe, le fou, voilà, take a chance, tentez votre chance, prenez un risque. On demande à quelqu'un aussi d'être stratégique, il y a peut-être quelqu'un qui a des options, quelqu'un qui cache son jeu, peut-être quelqu'un qui joue à des jeux d'argent, des choses. Troisième carte, on a l'abondance. Regardez, il pleut des dollars sur cette jeune fille et elle est drôlement contente. Bon, ça pourrait être vous, vous êtes déjà roi de pentacle. Hop, vous avez l'as de pentacle, vous avez le page de pentacle, vous êtes bien, hein, il y a le 7 de pentacle aussi qui est là. Il y a l'impératrice aussi qui est extrêmement abondante, alors vraiment... Keep a positive mindset. Donc, on demande à quelqu'un ici de garder un état d'esprit positif. On vous demande à vous, personne en face, hein, de manifester exactement ce que vous désirez. Hein. Donc, soyez précis, soyez spécifique. Hein. Voilà. On parle de gratitude et on parle de bliss. Le bliss, c'est le bonheur. Hein. La gratitude, vous connaissez. Donc, voilà, comme je dis toujours, la gratitude, ça peut commencer par j'ai un toit sur la tête, j'ai de l'eau potable hein, qui coule d'un robinet. J'ai pas besoin de marcher pour aller chercher de l'eau. J'ai pas besoin de pédaler à la cave pour avoir de l'électricité. Enfin, voilà, ça commence par ça. Hein. J'ai un job. Un travail, une profession qui me permet, que je l'aime ou que je n'aime pas, qui me permet de payer des factures, de m'acheter des choses, voilà, beaucoup de choses. Et une fois qu'on est dans cet état de gratitude,
et ben l'univers va nous envoyer encore, encore plus de choses pour être encore plus dans la gratitude. Donc, sympa. De temps en temps, on peut s'arrêter et dire merci, remercier l'univers. Voilà, il y en a qui le font tous les jours, il y en a qui le font dans un carnet, dans un journal de bord. On va passer à vos cartes manuscrites. On peut aussi le dire. On peut prendre 3 minutes tous les jours, tous les matins. Remercier la journée par avance. Voilà, merci pour cette... il est 7 h du matin, je ne suis pas réveillée. Merci vraiment pour cette belle journée. J'ai rencontré que des gens sympas. Les gens ont bien roulé sur la route. Au boulot, c'était cool. Les collègues, ils étaient cool. Les clients, ils étaient super sympas. Le voyage s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'embûches. Il n'y a pas eu de quoi que ce soit, d'interaction bizarre sur la route. Vraiment, quelle belle journée, quoi. Vous allez voir la différence que ça fait. Alors, votre personne vous dit « I love everything you are ». Ah, bah vous voyez, c'est décoincé, ce roi d'épée. J'aime tout ce que tu es. Attendez, il y a plus. I dream of you constantly. Donc, voilà, je rêve de toi en permanence. On parle de voyage astral, on parle de connexion par les rêves. Waouh. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Giving you everything I have freely and unconditionally. Donc, bah oui, en fait, je te donne tout ce que j'ai, mais librement, de façon inconditionnelle. Ah bah, dites donc. Et puis, I wish things could be different. Donc, je voudrais bien que les choses soient différentes. I think you're hot. Il y a quelqu'un qui vous trouve extrêmement canon. Bon, bah, moi, j'ai envie de te dire que j'ai pas d'ongles, voilà, que j'ai réussi à attraper la carte quand même. On parle de divin féminin, ici, d'accord? On parle d'un canon de beauté, on parle de la femme idéale, ou de la partenaire idéale, en tout cas, d'accord? Donc, oui, effectivement, je pense que tu es canon, tu es, voilà, waouh. Tauride. Allons-y maintenant, les breloques, attention, vos oreilles amis Capricorne. Oh bah oui, mais je vais chanter alors, préparez-vous. Et toi? Je sais pas s'il n'y en a pas une là qui est tombée, il y a une qui m'empêche de fermer la boîte. Je t'embarque. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Allons-y, R. Je l'ai vu. R, Richard, René, Romain, Romaric, Roland, Ramine, Raïssa, Réa, le D, David, Didier, Denis, Damien, Damienne, Dorothée, Denise, Damilo. Ouais. Alors, DR, docteur. Ensuite, j'ai le N, Nathan, Nadine, Norman, Naomi, Noémie, Nicolas, Nicole, X, Xavier, on parle peut-être d'un ex. Je ne veux pas chercher plus loin. Ensuite, j'ai un Y. Vraiment Y, moi je connais Yves, Yvette. Je ne sais pas si j'en connais d'autres. Bon, c'est pas forcément des initiales. Après, qu'est-ce que j'ai? Bon, bah j'ai le 0, on va pas revenir dessus vraiment, mais l'arcane majeur numéro 0, donc le fou. Le fou, prendre un risque, voilà, le début de l'aventure. Ensuite, j'ai le 5, le joli mois de mai. 50, 05. Ensuite, j'ai le 1, janvier peut-être. Janvier. Ici, on a 5. 5 ans, 5 mois, 5 jours, 15. 15 ans, 15 jours. 51. La Marne. L'âge de quelqu'un, 50. 105, 150. Bon, remettez tout ça dans l'ordre que vous voulez. J'ai un petit papillon ici, papillon, évolution, transformation, c'est très...
Pour moi, c'est un peu, ça résonne un peu avec, ça fait un peu écho avec la tempérance, hein. Transformation, transformation intérieure, hein, passage d'un état à un autre, hein. Et puis les papillons aussi, hein, qui sont le symbole, hein, dans la 3D des manifestations. Une pièce de puzzle ici, voilà. Il manquait une pièce au puzzle. Peut-être il manquait une pièce dans la vie de ce roi d'épée, j'ai envie de dire, moi. Eh bien, il manquait quelque chose. Voilà. Après, j'ai une petite étoile. Bon, l'étoile, on l'a vue. La petite fée, bon, bah voilà, la petite fée clochette, hein. Donc l'étoile, quelqu'un vous voit comme une étoile. Il y a peut-être des gens ici qui font, regardez, des travaux qui sont dans les travaux, les choses, là. Parce que j'ai un marteau. J'ai une clé à... Comment ça s'appelle, hein? À molette. Voilà, donc, alors je sais pas, peut-être on fait du bricolage, peut-être de la mécanique ici. Un marteau, c'est quelque chose de répétitif, hein, quelque chose sur lequel on travaille. La clé à molette, oui, je sais pas, la plomberie, un garage, enfin je sais pas. Après, j'ai une petite clé, regardez, avec un petit cœur bleu ici, voilà la clé. La clé des champs, la clé des secrets de mon âme, la clé de mon cœur, de ton cœur, la clé de son cœur, la clé des champs, la clé pour ouvrir une nouvelle porte, un nouvel amour. Alors, bon, là, j'ai un... alors, qu'est-ce que tu es, toi? Moi, j'en sais rien. Est-ce que c'est un brachiosaure? Est-ce que c'est un... C'est pas un T-Rex, en tout cas. Bon, bref. De quoi on parle? Jurassic Park? Je sais pas. Peut-être un petit enfant qui va avoir un nounours en dinosaure. Quelqu'un qui va se faire un petit glow-up là, ou qui travaille dans l'industrie de la beauté, des coiffeurs, des coiffeuses, tout ce qui est esthétique, pourquoi pas. Hein, quelqu'un qui a besoin d'une coupe brushing. Ça, c'est quoi? Alors, c'est un petit ange, le petit ange de la tempérance, regardez. Le petit ange dans la tasse de café, avec la mousse, pour la tempérance. Vous êtes protégés, amis Capricorne, parlez à votre ange. Moi, je lui parle toute la journée à mon ange. Je ne sais pas ce qu'il en pense. C'est sympa. On passe des moments sympathiques. Et ils ont beaucoup d'humour, les anges. Hein. Faut pas croire que ce sont des êtres coincés. Un petit oiseau. Un petit poisson, c'est un amour tendre. Un petit oiseau. Alors, qu'est-ce que c'est un petit oiseau? Un petit oiseau, c'est comme le page. Un petit oiseau, c'est un messager, c'est de la communication. Une lettre, un email, ce que vous voulez. Ça peut être des commérages. Mais bon, là, je pense que c'est plutôt un messager. J'ai une petite écuelle ici. Hop, petite écuelle. Il y a peut-être des gens qui ont des chiens, tout simplement. Après, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un petit cœur et c'est marqué Made with Love. Il y a peut-être quelqu'un qui fait des choses de ses mains, qui fabrique des choses. On a vu, il y a un marteau, il y a des choses ici pour faire, hein, pour fabriquer. Made with Love, c'est fait avec amour, hein, c'est artisanat. Ouais, quelqu'un qui fait des choses. Ensuite, j'ai une petite, alors mini, hein, mini. Donc voilà, une règle. Alors pour moi, tout ça, c'est des signes de terre. Hein, ce sont des choses, hein, on peut mesurer ça, de la longévité, d'accord? Moi, j'associe ça avec ça. Donc quelque chose qui a de l'endurance, de la longévité, quelque chose qu'on peut calculer peut-être, que ce soit les acquis, les richesses matérielles peut-être. Après, j'ai un arbre de vie, c'est encore pour vous, ça, signe de terre. Hein, donc voilà, quelque chose qu'on a planté, quelque chose qui est bien ancré dans la terre. Hein. On pense à ce palm tree, là, on a parlé de stabilité, sécurité, permanence. Vous avez le roi de Pentacle, oh, j'ai oublié de dire, le roi de Pentacle, c'est tout de même le jackpot du jeu de tarot. Hein. C'est le papa ours. Hein. Ouais, c'est le papa bear, c'est vraiment voilà, quelqu'un qui aime prendre soin de ses gens, voilà, on s'occupe de rien, point de vue matériel, on s'occupe de rien, il aime, voilà, il est là, il est stable, il est solide, et voilà. Donc, bon, bah voilà, cet arbre, voilà, pareil, c'est solide, il est là, tous les ans on peut récolter les fruits, c'était là avant nous, ce sera là après nous, on va léguer tout ça aux générations futures. Hein. L'arbre, comme l'arbre de vie, hein, le baobab, pensez au Sénégal. Et puis après, regardez. Love, exciting and new.
Voilà, ben, on vous parle d'amour. Bon, ben, on a quand même un as de coupe, on a 3 as dans ce tirage, donc voilà. Et puis on va finir avec un petit token ici qui nous parle de quelque chose qui est beautiful, quelque chose qui est beau. Voilà. Superbe. Et bien écoutez, amis Capricorne, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. Là, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, comme d'habitude. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très très fort, amis Capricorne. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.